Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est lundi 27, si je ne me trompe pas. Il est 6h56, donc dans 10 minutes je vais devoir partir. Quelqu'un m'a demandé si ça a été facile quitter sa famille pour aller vivre ailleurs avec quelqu'un. Alors moi ce que je vais dire, c'est avant de prendre telle décision, il faut d'abord bien penser à ce que tu comptes faire en fait. Si c'est vraiment ce que tu veux et tous les risques qui vont avec. Après, il ne faut pas regretter. Voilà, ce sont tes décisions. Moi, à la base, avant de venir m'installer ici, je voulais d'abord venir de vacances de temps en temps. Comme ça, j'allais bien connaître mon nom. Et petit à petit, se connaître, des trucs comme ça, et voir ce qui allait se donner après à la fin pour m'installer. Donc, tout dépendra de comment ça allait être nous deux. Pour nous deux, c'est comme si je pars en vacances, je reste pas chez eux, mais j'allais rester chez mon oncle, on allait se voir tous les jours, comme ça on peut se connaître beaucoup plus. Et voilà. Je vous parlerai de notre vidéo, comment on s'est rencontrés. Et moi, je vais donner, moi par exemple, c'est tous les gens qui ont grandi dans une famille africaine savent, moi ma mère c'était chez moi c'est aller sans retour. Genre si je pars en vacances pour connaître quelqu'un, c'était je ne rentre plus chez elle. C'est si je pars pour toujours. C'était pas vraiment quelque chose que j'ai décidé comme ça, je vais m'installer. Je voulais d'abord aller faire un petit visite, connaître sa famille, de connaître un peu pour voir où je mets mes pieds. Mais à la fin, ma mère, voilà, elle voulait pas. Elle m'a dit, chez elle, c'est aller sans retour. Ce qui veut dire, quand tu pars, tu rentres pas. Tu pars, tu pars. C'est ce qui a fait que je puisse rester ici, venir rester ici. Et à la fin, tout ça a été et on s'est mariés. Je vais pas te dire, je vais pas te mentir que je vais pas vous mentir que ça a été quelque chose de plus difficile que je fais dans ma vie. Tout simplement parce que, voilà, j'étais chez ma mère, j'étais avec mes soeurs, j'avais des amis. Toute ma vie, ça a été là-bas. Et d'un coup, venir ici. Et surtout que je voulais pas parler français. Je viens de l'Espagne, donc je voulais pas parler français tout simplement parce que je faisais pas mal de gaffes. Même quand ma mère nous obligeait plus ou moins à parler en français, je parlais qu'en espagnol parce qu'on s'est moqué de moi quand je disais des mots, des trucs comme ça. Dans le français, je comprenais, mais je l'ai beaucoup appris avec mon mari et les cours de français que je fais tout simplement pour bien maîtriser la langue. Même si je fais toujours des fautes d'orthographe, j'en ai rien à foutre, c'est pas ma langue. Donc voilà. Et le plus important, c'est qu'on se comprend. C'est la base. Quand on se comprend, c'est bien. C'est déjà bien. Donc, avant de prendre une décision, si tu as une famille qui te soutient par rapport à ça, ne pars pas d'un coup, voilà, je pars, non. Il faut, quand tu vas d'un pays à une autre, il faut bien préparer tout ça. Et surtout, il ne faut pas aller main vide. Genre, si tu prévois partir, par exemple, l'année prochaine, tu commences déjà à te préparer cette année. Tu mets de côté, tu t'organises, tu essaies de trouver un travail là-bas, tu essaies de voir tout ce qui est là-bas. Pour moi, ça n'a pas été facile, tout simplement, parce que je suis une fille très capricieuse, j'ai toujours été comme ça avec ma mère. Donc, je fais tout le temps de bébés, des trucs comme ça avec ma mère. Même elle, quand elle a su que j'allais me marier, c'était mort de rire. Elle m'a dit, qui, toi? Même moi, jusqu'à maintenant, même quand j'ai des enfants, je pars là-bas. Je l'ai fait, tout simplement parce que c'est ma mère et elle m'en manque. Quand je suis arrivée ici, du coup, j'étais chez mon oncle à Subize et ma tante. J'étais chez eux. Et ça n'a pas été facile par rapport... si je faisais ce que je voulais faire avant, j'aurais pu organiser tout ça. Même, je me suis installée, heureusement, j'avais quand même de la famille ici. Même si avec ma tante on se connaissait bien, mais avec mon oncle pas trop. Donc même si je suis arrivée quand même, j'ai eu de la famille qui m'ont soutenue jusqu'à ce que je me suis mariée. Donc pour répondre à la personne, il faut beaucoup se renseigner du pays, comment ça marche, quand tu vas arriver là-bas, ce que tu vas faire, parce que dépendre de quelqu'un, ce n'est pas du tout évident. Tout ça là, il faut le prendre en compte. Donc voilà, jusqu'à maintenant, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que voilà, j'aime pas la Belgique, j'aime pas du tout. Mais bon, je suis là, j'ai déjà des enfants, ça doit être
pour retourner là-bas pour vivre, Dieu doit descendre. Parce que mon mari, il va devoir apprendre la langue, tout ça là et tout. Et moi, je parlais quand même français. Et lui, il avait un travail ici, ce qui fait qu'à la fin, je viens aussi m'installer ici. Mais à la base, je voulais d'abord le connaître, venir de vacances pour mieux se connaître, pour mieux faire beaucoup de choses. Connaître bien la famille où tu vas mettre tes pieds, pas débarquer comme ça et tout, voilà. Mais, voilà, c'est qu'un départ africain, ils savent. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ma mère, elle avait dit ça, mais bon. C'est son éducation à elle et on ne va pas questionner. Donc voilà. Et j'espère que ça va vous servir avant d'aller quelque part. Bien organisé, prends ton temps quand tu décides. Même si ça tournait mal, même si tu regrettes, ça va rien, Jack. Ça va rien. Ça fait 5 ans, plus ou moins 5 ans que tu es ici. Même si tu regrettes, ça va rien changer dans ta vie. Tout simplement parce que tu es déjà parti, rien va retourner, rien va faire cesser. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir continuer m'organiser beaucoup plus pour venir m'installer ici, mais voilà, les choses s'est donné autrement et voilà, c'est un peu ça. Donc j'espère que ça t'a servi, ça va vous servir. Et moi, là, c'est l'heure, je vais aller au travail. On se voit à bientôt, bisous, bonne journée.